but the fight regained. Our souls tonight, we are losing this fight. Oh, our souls tonight is no one on our side. Hey, et donc salut à tous les petits amis, c'est Lord et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto donc dans lequel je vais vous présenter comment faire de jolies présentations de mails avec des images, des logos, tout ce qui va avec, tout le bazar qui va avec. Donc on va tout de suite commencer. Donc, vous allez retrouver dans la description de ma vidéo le site Mail Kitchen. Vous cliquez sur le lien qui vous mènera sur cette page. Donc vous pouvez vous inscrire directement ici, là, dans la barre juste en bas. Mais moi j'ai déjà créé un compte, du coup hop, je me connecte. Donc comment ça marche ce site? Ce site est entièrement gratuit. C'est un site normalement dédié pour les newsletters. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des mails que l'on reçoit par les commerciaux un petit peu chaque mois ou à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, etc. Tout en fonction de ce que vous voulez. Donc pour les professionnels, bien sûr, il y a une offre à 6,93 € par an. Ce qui est vraiment pas trop mal pour 20 000 emails par mois. Je sais pas si quelqu'un, à part un commercial, envoie autant de mails, mais vous pouvez payer si vous voulez, mais il n'y a vraiment pas besoin. Ce site est entièrement gratuit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, pour créer un mail, je vais surtout vous montrer ça. On va passer tout le reste, hein, on s'en moque. Je vais faire toutes mes campagnes. Vous allez dans mes campagnes, toutes mes campagnes, vous faites créer une campagne. Voilà, donc en gros c'est créer un mail parce que normalement c'est des campagnes de newsletter, donc pour être envoyé à tous les contacts. Ta gueule toi, c'est chiant ça. Donc hop, je clique sur select. Là vous donnez un nom à votre campagne, campagne tuto, voilà. Ça on peut pas modifier. Là vous choisissez votre mail, bien sûr ce sera flouté pour moi. Vous mettez votre mail ici. Nom d'expéditeur, là vous mettez, moi je vais mettre Lord, voilà. Ça ce sera le nom, ici ce sera le nom que les personnes verront quand ils ouvriront le mail, qui verront le nom de qui leur a envoyé ça. Bien sûr si vous mettez l'objet, vous mettez, voilà, vous mettez l'objet du mail, bref. Maintenant vous faites choisir une liste, ici vous avez le nombre de destinataires. Donc là vous faites toutes vos listes de diffusion, vous faites comme ça. Et là comme j'ai une liste de diffusion avec un seul contact dedans, et ben il m'affiche un contact. Si vous choisissez toutes vos listes de diffusion, et ben ça vous mettra le nombre de destinataires qu'il y a dans toutes vos listes de diffusion, donc une seule en l'occurrence. Ensuite vous faites suivant. Et là par contre, message, là c'est le moment où vous allez créer vraiment votre truc. Donc insérez votre propre code HTML, ça je vous déconseille de le faire, hein, ne faites pas ça. Si vous voulez faire de belles présentations, donc le but de ce tuto, vous allez soit sur template sur mesure ou template prêt à l'emploi. Donc là je vais ici actuellement, et donc là vous pouvez voir il y a plein de templates. Donc moi actuellement j'utilise surtout celle-ci pour dessus. Donc là vous pouvez regarder, voilà quoi ça représentera. Image, thème sur le cinéma. Donc vous pouvez modifier le texte bien sûr par la suite, tout ça. Donc vous regardez si cela vous convient, si la présentation est plutôt pas mal, tout ça. Bref, ça on s'en fout. Bien sûr il y a des cartes pour la Saint-Valentin, pour Noël, sur le thème par exemple, sur le thème de la Saint-Valentin bien entendu. Il y a plein de thèmes, tout ça, des thèmes aussi basiques. Donc personnellement on va prendre dans mes sauvegardes, je crois j'en ai. On va prendre celle-ci. Vous cliquez sur le petit crayon, d'accord, le petit crayon qui écrit, ok. C'est très français ce que je viens de dire, un crayon ça écrit forcément. Donc là vous regardez, vous pouvez modifier, vous mettez hop, vous pouvez modifier les textes, tac, tuto, hop. Vous pouvez modifier entièrement tous les textes, vous pouvez aussi modifier les images si vous voulez mettre d'autres images à la place. Moi je vous conseille de laisser les images qui sont de base. Si vous voulez modifier, vous importez tout ça, vous modifiez tous les textes. Une fois que tout votre mail est fait, vous faites, là vous choisissez le destinataire, bien sûr ce sera flouté pour moi, mais là vous avez l'adresse mail, et là vous cochez aux adresses mail que vous voulez envoyer. Et donc là est venu donc moi je vais cliquer sur bien sûr vous pouvez ajouter un destinataire ici, le petit bouton ajouter un destinataire, et là vous faites email, vous mettez hop, attendez je vais faire ça, je vais l'envoyer à mon adresse publique, hop, vous mettez adresse.com, voilà, vous faites ok.
Hop, il enregistre et là, hop, vous l'avez juste ici. Vous cochez, attendez, ça je vais l'enlever, tu permets. Vous cochez juste ici, comme vous voulez l'envoyer à cette adresse. Je clique sur envoyer maintenant. Votre alias de mail est manquant. Ah ben non, c'est bon, il faut cliquer. Je vais cliquer sur suivant. Maintenant. Vous cliquez sur suivant. Si vous voulez envoyer directement, vous cliquez sur envoyer. Mais bien sûr, là, il m'a dit que c'était faux parce qu'il n'y avait pas le nom de l'expéditeur ni l'objet du message. Donc là, ce que j'ai à faire, vous recliquez là. Hop, là, vous mettez le nom de l'alias. Ok, voilà. Vous mettez objet test. Voilà. Maintenant, vous pouvez reprendre ici. Rester. Pourquoi? Sauvegarder, voilà. Suivant. Donc là, on reprend bien sûr. Ça, vous l'avez rempli. Moi, juste parce que j'avais zappé, juste parce que je suis un gros con. Donc là, bien sûr, hop, il y a tout ça que vous avez modifié. Vous reprenez ici, vous faites envoyer cette fois, normalement, ça marche. Voilà. Le bat a été envoyé à l'adresse demandée. Maintenant, vous faites suivant. Ici, voilà. Là, vous vérifiez si tout va bien. Et là, vous démarrez, vous l'envoyez juste après la validation de votre campagne. Donc, dès que vous cliquez sur ce bouton, il sera envoyé. Ou alors, programmer un envoi. Et ça, c'est une fonction que je kiffe. Regardez, programmer un envoi, date d'envoi. Vous choisissez le jour et l'heure où le mail sera envoyé. Donc, même si vous êtes, je sais pas, en train de bosser avec un pote, je sais pas, l'aider à déménager, il recevra un mail il regardera ses mails le soir, il fera mais il était avec moi, comment il a fait? Et ben c'est parce que vous aurez choisi une date d'envoi. Donc là pour ma part, je vais choisir après la validation de votre campagne, vérifier envoyer. Donc normalement juste après votre mail est envoyé. Et vous d'ailleurs on va tout de suite aller voir sur Google, sur Gmail, si j'ai reçu ce mail. Tac, Gmail. Et là normalement j'ai reçu un mail de la part de Appli. Hop, test. Le mail que je me suis envoyé. Là, vous pouvez voir. Regardez, tuto. Il a été envoyé par. Ben, là, c'est l'adresse que j'avais affichée. Donc, tuto, tout ça. Bien sûr, tout ça, ça aurait été modifié. Et vous voyez, c'est beaucoup plus agréable. Bien sûr, en dessous, là, il y a marqué le truc mail kitchen. Hein, ça, vous pouvez pas l'envoyer. Il n'y a pas moyen. Donc, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, demander d'autres tutos sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser dans les commentaires. Moi, je suis ouvert à toute proposition. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine, les petits amis. Bye bye.